Le président Tayask Selassie est arrivé à Kampala hier en Ouganda pour participer à la cérémonie officielle d'investiture du président Museveni. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion d'industrialisation verte et de la transition énergétique mondiale. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 13 mai 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le président Tayask Selassie est arrivé hier à Kampala en Ouganda. Il a été chaleureusement donc accueilli par les hautes responsables gouvernementaux ougandais. Le président est arrivé à Kampala en Ouganda pour participer à la cérémonie officielle d'investiture du président Museveni, marquant une nouvelle étape dans les relations diplomatiques et la coopération entre les deux pays d'Afrique de l'Est. Cette visite témoigne des liens étroits qui unissent l'Éthiopie et l'Ouganda, deux partenaires engagés dans le renforcement de la stabilité régionale d'intégration économique et de la coopération politique au sein de la région est-africaine. La présence du président Tayask Selassie à la cérémonie souligne l'engagement et l'importance accordée par Addis Abeba aux relations bilatérales avec Kampala ainsi qu'aux efforts communs en faveur de la paix, du développement et de la sécurité régionale de l'Est de l'Afrique. La cérémonie d'investiture rassemble plusieurs dirigeants africains et représentants internationaux venus assister à cet événement politique majeur pour l'Ouganda. Lors du sommet Africa Forward qui s'est tenu en Nairobi au Kenya, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion de l'industrialisation verte et de la transition énergétique mondiale. Ce sommet, co-organisé par le président kenyan William Ruto et le président français Emmanuel Macron, a réuni des dirigeants venus débattre des voies du développement durable à travers l'Afrique. Au cours d'une session consacrée à l'industrialisation verte et la transition énergétique, le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté les expériences de l'Éthiopie et ses orientations politiques dans ces secteurs. Il a souligné que l'Éthiopie contribuait activement aux efforts plus larges déployés par l'Afrique en matière de développement des engrais et de l'énergie propre et de croissance industrielle durable. Il a également fait remarquer que l'Éthiopie connaît de jouer un rôle important dans l'élaboration de la promotion des programmes de l'industrialisation verte et de transition énergétique sur le continent. Plus de 200 participants assistant à cet événement, parmi lesquels les représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, des institutions financières internationales et des banques de développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entré donc en Éthiopie après avoir terminé son séjour au Kenya. L'Éthiopie et les États-Unis ont discuté du renforcement de leur partenariat stratégique. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheus a eu des discussions fructueuses avec son homologue américain Marco Rubio sur des questions bilatérales et régionales. Au cours de leurs discussions, ils ont examiné les moyens de consolider davantage les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis, ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales d'intérêt commun. Selon le ministère des Affaires étrangères éthiopien, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer encore davantage les solides fondements de leur coopération et à la porter à un niveau supérieur.
Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a rencontré hier des chercheurs et des spécialistes de la région issus de plusieurs grands groupes de réflexion et à l'Audition Institute. Lors de ces tables rondes, le ministre a présenté le modèle de croissance économique et de la prospérité de l'Éthiopie ainsi que des perspectives politiques de l'Éthiopie. Il a également informé les participants des derniers du développement régional et des dynamiques géopolitiques qui façonnent la Corne de l'Afrique. Au cours d'une séance de questions-réponses approfondies et d'échanges, le ministre Gédéon Timotheus a souligné que la paix, la stabilité et la sécurité sont les piliers de la vision de l'Éthiopie, des fondements essentiels à la promotion d'une propriété et prospérité partagée tant pour l'Éthiopie que pour l'ensemble de la région de l'Afrique. L'Éthiopie et Chypre ont exprimé leur volonté d'approfondir leur coopération dans de nombreux secteurs et à l'issue de leur toute première consultation politique bilatérale qui se sont ouvertes ce mardi à Addis Abeba. Cette réunion organisée au ministère éthiopien des Affaires étrangères a marqué une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays visant à renforcer leurs liens diplomatiques et économiques. En ouvrant les pourparlers, l'ambassadeur Mulete Kalling, directeur général adjoint chargé des affaires européennes et américaines, a déclaré que ces consultations reflétaient un engagement commun à renforcer les liens fondés sur respect mutuel et l'amitié. Il a souligné que le récent échange de haut niveau, notamment la visite effectuée en 2025 par le premier chypriote des affaires étrangères et consultations combroses, avait contribué à redynamiser les relations entre les deux pays. Les discussions ont également mis en évidence les positions communes sur des questions mondiales, notamment le changement climatique, les migrations et la lutte contre le terrorisme, ainsi que la paix et la sécurité internationale. Initiative environnementale phare de l'Éthiopie, le Green Legacy Initiative, entre les prochains rôles autres de COP32 ont été présentés comme des domaines de coopération potentiels. Donc, du côté chypriote, le chef du département Afrique du ministère des Affaires étrangères, donc Cétilion, a qualifié les consultations d'étapes importantes de les relations bilatérales entre les deux pays. Il a déclaré que le niveau 4 de dialogue se concentrera sur la mise en œuvre des accords existants, en particulier dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, ainsi que sur l'exploration de nouvelles opportunités en matière d'investissement, de commerce, d'agriculture, de tourisme et d'échanges culturels. Le ministre éthiopien des Finances a tenu une réunion de haut niveau avec les chefs d'agences de groupes de partenaires de développement afin d'examiner les avancées de l'Éthiopie vers l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette rencontre donc illustre la volonté de l'Éthiopie de renforcer son intégration économique régionale et internationale. À l'ouverture de la réunion, la ministre d'État, Samarita Sowassao, a souligné que l'adhésion à l'OMC s'inscrit dans le programme national Homegrown Economic Reform Agenda 2 et destiné à renforcer les participations de l'Éthiopie au commerce mondial, aux chaînes de valeurs internationales. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale Kassangofé a réaffirmé que l'intégration commerciale constitue un levier stratégique pour stimuler les investissements étrangers, soutenir la croissance économique et créer des emplois pour les jeunes. Il a indiqué que le processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, longtemps ralenti, connaît désormais une progression soutenue avec l'objectif d'aboutir d'ici 2026.
Au cours de l'année écoulée, l'Éthiopie a organisé 3 réunions de groupes de travail de l'OMC et progressé des négociations bilatérales avec plusieurs membres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a déclaré que l'Afrique est en passe de devenir un moteur majeur de la croissance mondiale dans le cadre d'une décennie à venir. Il a tenu ces propos lors du sommet de l'Africa Forward organisé conjointement par le Kenya et la France à Nairobi, où il a été félicité le gouvernement et le peuple kenyan pour l'organisation de cet événement historique. Le président donc a souligné que ce sommet se tient à un moment crucial de l'histoire continent et témoigne de l'engagement commun à réaliser le programme de développement de l'Afrique. Il a expliqué que les vastes ressources naturelles du continent et les jeunes citoyens et actifs et dynamiques sont essentiels à la prospérité future de l'Afrique. Il a également souligné que les ressources naturelles et nationales doivent être utilisées judicieusement et car la plupart des ressources nécessaires au développement se trouvent sur le continent. Le président a réaffirmé que le renforcement de la connectivité régionale et le développement des infrastructures jouent un rôle crucial pour relever ces défis. Enfin, il a également déclaré que les solutions africaines doivent reposer sur la coordination de politique, l'action collective et un engagement soutenu des États membres. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé mardi soir à Addis Ababa. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, Addis Ababa, M. Guterres a été chaleureusement accueilli par le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Turuner. Dans un message publié sur son compte officiel, Temesgen Turuner a souhaité la bienvenue au chef de l'Organisation des Nations Unies, décrivant l'Éthiopie comme la terre des origines et Addis Ababa comme le corps diplomatique dynamique de l'Afrique. Le vice-premier ministre a déclaré que la visite de Guterres intervenait à un moment crucial pour l'Éthiopie alors que l'Éthiopie traverse une période de forte transformation. À ce moment charnière de l'histoire de notre nation, alors que l'Éthiopie s'engage avec détermination renouvelée dans une transformation profonde, votre présence revêt donc une importance qui dépasse le simple cadre d'une cérémonie, a-t-il déclaré. M. Temesgen a ajouté également que cette visite a renforcé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération multilatérale et de la diplomatie. Il a également exprimé l'espoir de la séjour du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Éthiopie soit à la fois productive et mémorable. Puisse votre séjour parmi nous être non seulement fructueux sur le plan diplomatique, mais aussi profondément mémorable, intégré de l'esprit, de l'histoire et de la dignité immuable de la terre des origines, a-t-il ajouté. La visite de Guterres devrait inclure des rencontres diplomatiques de haut niveau en Éthiopie. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président est arrivé à Kampala
Ouganda pour participer à la cérémonie officielle d'investiture du président Museveni. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans la promotion de l'industrialisation verte et de la transition énergétique mondiale. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samuel Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.